Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme publicitaire de Facebook. Je vais me reposer sur mon expérience d'entrepreneur du web. J'ai fait plus ou moins 10 millions de dollars de profit avec des business en ligne durant ces 8 dernières années et je passe mon temps avec des entrepreneurs qui ont des business en ligne. Et j'ai fait des opérations d'achat et de revente de business en ligne de plusieurs millions d'euros. Et donc, je me base sur tout ça pour vous parler aujourd'hui de la plateforme publicitaire Facebook. Dans cette vidéo, on va comparer différents points qui ont évolué avec le temps de la plateforme Facebook. On va parler d'efficience, de stabilité des résultats, d'exploitation des données, de contrôle, mais aussi de valorisation de vos business. Commençons tout de suite avec un constat de l'efficience de l'utilisation de la plateforme, c'est-à-dire quels sont les résultats que vous obtenez en l'échange du temps, de l'argent et de l'énergie que vous y mettez. Moi, mon constat déjà, il est simple, c'est que le plus grand coût que vous avez à l'utilisation de la plateforme Facebook, c'est le coût d'opportunité à ne pas passer du temps ou à dépenser de l'argent sur d'autres méthodes qui vous permettent aussi d'avoir du trafic. Mais je vais y revenir juste après. Déjà, mon constat, c'est que je remarque que la plupart de mes amis et entrepreneurs web qui utilisent Facebook passent aujourd'hui le plus clair de leur temps sur la plateforme à réparer les publicités qui ont été cassées, à tout simplement réactiver les comptes qui ont été désactivés ou à résoudre des problèmes qui leur permettent simplement de maintenir l'activité et non pas de la développer. Si vous passez le plus clair de votre temps à essayer de maintenir un business et d'avoir tous ces problèmes techniques, effectivement, c'est pas du temps, c'est pas de l'argent que vous mettez ailleurs. Donc déjà pour moi là, il y a un vrai coût d'opportunité, que ce soit sur le temps que vous y mettez, mais aussi l'énergie mentale à vous demander chaque matin, est-ce que mon compte il va sauter? Est-ce que la pub elle va passer? Est-ce que la pub va continuer de passer? Est-ce que je vais pouvoir scaler mon business durant une longue période de temps? Ou est-ce que je peux juste doubler mon budget pub et je vais être bloqué sur la prochaine étape? Donc déjà pour moi ça c'est un vrai énorme frein au scaling mais aussi au maintien de l'activité. Le deuxième inconvénient que je vois, c'est ni plus ni moins que la publicité vous permet de rincer un marché, mais vous permet pas de le renouveler. Cela veut dire que, je vous donne un exemple, aujourd'hui admettons que vous lancez une offre et sur le marché global, vous avez par exemple 500 000 personnes qui sont potentiellement intéressées par votre offre. Ces 500 000 personnes, elles sont là. Si vous faites de la publicité, vous pouvez toucher ces 500 000 personnes. Et une fois que ces 500 000 personnes ont vu votre offre, c'est soit elles ont acheté, soit elles n'ont pas acheté. Mais elles ont été contactées par la publicité. Aujourd'hui, la perception de la publicité sur Facebook est très mauvaise. Cela veut dire que les gens qui vont voir des pubs sur Facebook sont habitués à voir de la pub, ils savent à quoi ça ressemble et donc de ce fait, quand ils se font démarcher, ils ont l'impression qu'ils sont des pigeons. Comparément au fait de rechercher une information sur Internet et de trouver le produit ou le service d'eux-mêmes, ils vont avoir l'impression d'avoir trouvé votre produit comme d'avoir déniché une bonne affaire. Et donc l'inconvénient que vous rencontrez en utilisant de la publicité Facebook par rapport, par exemple, au référencement naturel, c'est que le référencement naturel, vous touchez toutes les personnes qui recherchent, donc les personnes qui ont un niveau de comportement d'achat qui est le plus élevé possible. Même si vous êtes très bon en publicité, le meilleur résultat que vous pouvez obtenir, c'est rincer le marché au coût des dépenses publicitaires. Le meilleur résultat possible avec le référencement naturel, c'est non seulement de toucher les personnes qui sont le plus intéressées, mais aussi, sans aucune gestion, re-attirer les personnes qui viennent de devenir finalement intéressées seulement maintenant. Parce qu'aujourd'hui, avec la pub, même si vous touchez tout le monde, une fois que vos pubs sont coupées, c'est tout, c'est terminé. Même si vous avez encore quelques ventes, les nouvelles personnes qui sont intéressées n'auront pas vu votre pub si elle est désactivée. Tandis que si vous avez des articles de blog et des vidéos sur YouTube par exemple, les nouveaux arrivants qui sont intéressés par un nouveau sujet, vont découvrir vos contenus et ça va continuer de vous rapporter de l'argent. Un autre inconvénient que je vois à l'utilisation de la publicité Facebook, c'est le fait que vous avez besoin d'avoir une offre qui est market fit directe. Je vous donne un exemple. Vous avez une offre qui est très bien, mais la manière dont vous le présentez ne convient pas au marché. Vous mettez de la pub et vous avez l'impression que ça marche pas. Vous passez à une offre suivante. Vous faites la pub, vous avez l'impression que ça marche pas non plus. Et en fait, c'est probablement pas votre offre le problème. C'est peut-être la manière dont il est présenté. Et donc de ce fait, non seulement vous savez pas si vous le présentez aux bonnes personnes, mais vous savez pas si vous le présentez de la bonne manière. Tandis que lorsque vous avez des articles de blog et des vidéos YouTube, bref, une autre manière beaucoup plus relaxe que d'attirer des clients qui ont un haut comportement d'achat,
et surtout dans le temps, eh bien même si votre offre n'est pas présentée de la meilleure des manières possibles, eh bien vous n'avez pas perdu de l'argent. Votre article de blog ou votre vidéo YouTube est toujours là et va attirer des personnes tant que vos contenus sont en ligne. Et donc de ce fait, vous pouvez tout à fait améliorer votre offre au fur et à mesure du temps et faire ces petits ajustements qui vont permettre à votre offre d'être présentée de la meilleure manière possible. Et dans un second temps, de la publicité qui va rediriger vers cette offre qui aura été testée et validée par le marché, eh bien en faisant du retargeting sur ce trafic qui a un haut comportement d'achat, dans ce cas-là, ça fait tout à fait sens et ça permet évidemment de booster vos retours sur investissement. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un constat sur la stabilité des résultats que vous offre la plateforme Facebook par rapport à sa gestion. Je vous donne un exemple. Citez-moi ne serait-ce qu'une seule personne, un seul entrepreneur web qui a laissé une publicité tourner d'elle-même sur une période de temps de 1 an, 5 ans ou 10 ans. J'en connais pas un seul. Et je connais des personnes qui ont dépensé des dizaines de millions de dollars sur la plateforme publicitaire Facebook. Et quand je vous dis la chose suivante, c'est basé sur mon expérience mais aussi de celle de mes amis, c'est que le niveau de gestion est tellement important que si vous y mettiez simplement de l'argent et aucune gestion dans le développement d'un blog, d'un site internet, de vidéos YouTube ou de la création de publicité d'une autre manière, eh bien vous auriez certainement beaucoup moins d'inconvénients avec des comptes qui sont plus stables, des pubs qui passent plus facilement, mais aussi des résultats qui sont beaucoup plus maintenus dans le temps. Parce que le but, et je vous le rappelle, de l'enrichissement, de l'indépendance financière, c'est pas de devenir riche à un moment donné et de tout perdre. C'est pas de faire 100 000 euros par mois et le mois d'après faire 2 000. Le but, c'est de faire X euros par mois tous les mois et d'augmenter ce niveau de revenu. Sur le plan émotionnel, sur le plan mental, c'est beaucoup plus simple également de gérer ces nouvelles rentrées d'argent et de ne pas péter des plombs. Donc je vous invite à peut-être rechercher de nouvelles plateformes publicitaires. Je pense par exemple à Google Ads, à YouTube Ads, qui sont vraiment des plateformes publicitaires que je préfère parce que vous allez avoir une approbation des publicités qui est souvent beaucoup plus large. Pareil avec TikTok et même chose avec YouTube Ads ou par exemple avec Amazon où vous avez des pubs qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus approuvées facilement. Et donc toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, quand vous prenez du recul par rapport à Facebook, il y a très peu de stabilité sur le plan des résultats, mais aussi sur le plan mental où, comme je vous l'ai dit, chaque matin, c'est pas agréable de se lever en se demandant qu'est-ce qui va sauter aujourd'hui ou qu'est-ce qui n'est pas passé en termes de publicité sur la plateforme. Maintenant, j'aimerais vous parler d'exploitation des données. Et je vais vous donner un exemple très concret et je vais le comparer avec du référencement naturel pour que vous compreniez bien la différence de ce que vous gagnez. Admettons que vous investissez 100 000 euros dans de la publicité Facebook. Qu'est-ce qui vous reste à la fin ? Vous avez les données de vos clients et vous avez le comportement de navigation des clients sur votre site internet. Et donc, les données que vous pouvez exploiter, c'est comment les gens se comportent sur votre site, mais aussi les données des clients, c'est-à-dire que vous avez, au-delà des profits, vous avez finalement l'adresse email, le nom, prénom, peut-être même le numéro de téléphone et l'adresse physique de vos clients, par exemple. Maintenant, vous investissez 100 000 euros sur de la rédaction d'articles. Qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous allez obtenir du référencement naturel qui va rester dans le temps. Cela veut dire que vous allez avoir un flux constant de nouveaux visiteurs même si vous arrêtez de dépenser 1 euro. De 2, vous allez avoir le comportement de clients et de visiteurs qui ont un niveau élevé de comportement d'achat. Les personnes qui trouvent finalement votre blog et finalement vos produits et vos services, ce sont des personnes qui ont recherché sur Internet une solution. Et donc, évidemment, qui sont beaucoup plus prêts à passer à l'achat. Et de 3, vous avez tout comme la publicité, vous avez les données de vos clients. Et donc, de ce fait, en investissant sur du référencement naturel, vous avez cet avantage qui est que vous pouvez collecter dès le début les informations de vos clients en plus de ce que vous obtenez avec la pub. J'aimerais maintenant vous parler de la perte de contrôle de votre image, de la présentation de vos offres lorsque vous passez par une plateforme publicitaire comme Facebook. Vous avez cet inconvénient de devoir adapter vos pubs, adapter votre message, non pas en fonction de ce que vous voulez dire, non pas en fonction de ce que vous voulez montrer, mais en fonction de ce que Facebook accepte de bien vouloir montrer. Cela veut dire que si vous avez un positionnement qui est un peu particulier, si vous avez un produit qui est un peu particulier, qui sort un petit peu des sentiers battus, aujourd'hui, vous allez avoir des difficultés à le mettre en avant. Pourquoi ? Parce que les plateformes ne vous permettent pas de parler librement, ne vous permettent pas de faire de la pub sur tout type de produit et en plus de ça, vous avez l'obligation de montrer patte blanche, vous avez l'obligation de montrer que votre produit est legit, que votre produit est connu de tous lorsque vous passez par certaines plateformes.
Alors maintenant aujourd'hui, il existe des possibilités pour faire de la pub de manière alternative et contourner ces phases de contrôle, mais d'une manière générale, si vous n'avez pas un contact en interne chez Facebook ou autre, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de puber sur des produits qui sont un peu exotiques ou des services qui ne sont pas connus de tous, pour la simple et bonne raison que Facebook ne connaît pas, donc on ne vous permet pas de faire de telle manière ou de faire tout court. Et donc pour moi, ça c'est une vraie perte de contrôle qui est importante parce que je ne veux pas que mon entreprise réponde forcément aux règlements de Facebook à un moment donné. Je ne veux pas que mon image soit dans un cadre comme tous les autres et je veux prendre des décisions dans mon entreprise comme je l'entends parce que j'ai décidé de devenir indépendant financièrement parce que je voulais être indépendant et je voulais plus répondre aux ordres finalement d'un patron. Et donc si c'est finalement pour re-rentrer dans un nouveau cadre, ça m'intéresse pas. Maintenant, j'aimerais vous parler de la valorisation de votre business en ligne lorsque vous utilisez des plateformes publicitaires comme Facebook, Google Ads, Amazon Ads, lorsque vous utilisez TikTok Ads, YouTube Ads, peu importe. Quelle est la valeur de votre business ? Je vais vous donner des résultats concrets issus de mes propres opérations d'achat-revente. J'ai fait pour plus de 8 millions d'euros d'opérations d'achat-revente de business en ligne en fonds propres et j'ai également un partenaire qui fait de l'achat-revente de business en ligne depuis des années de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le constat est le suivant. Lorsque vous avez un business en ligne qui fonctionne avec de la pub, la valeur de votre business est divisée par 3 par rapport à quelqu'un qui fait du référencement naturel. Et ça, il n'y a pas à tergiverser. C'est pas un avis que je vous donne et vous pouvez aller sur des plateformes comme Flippa, Empire Flipper, sur tous les sites, sur toutes les plateformes qui vendent des business qui sont rentables, vous allez constater la même chose. Dès qu'un business attire des clients avec de la pub, tous les investisseurs ont la même analyse. Ça vaut 3 fois moins que quelqu'un qui a développé son référencement naturel. Donc peu importe votre avis concernant le développement d'un business avec la publicité, le résultat, le constat est le suivant. Les investisseurs ont déterminé que ça valait 3 fois moins. Voilà. Donc vous pouvez constater ça par vous-même. Vous pouvez tout à fait réfléchir et vous concentrer uniquement sur les avantages de faire de la publicité. Il y a aussi en effet des avantages de la faire de la publicité, notamment de pouvoir tester une offre assez rapidement. Mais aujourd'hui, pour moi, ce qui rapporte le plus aujourd'hui dans la création et le développement d'un business, c'est pas simplement le profit du business, c'est la création de la valeur. Et aujourd'hui, quand vous en développez avec de la pub, le résultat est le suivant, ça vaut juste 3 fois moins qu'une méthode d'acquisition classique, plus lente, qui est basée sur le référencement naturel. Si vous souhaitez échanger sur des sujets comme le e-commerce, comme l'immobilier, la bourse, la création de société, l'ouverture de comptes bancaires à l'étranger, mais aussi l'expatriation, vous avez un lien dans la description de la vidéo qui vous donne accès au Discord communautaire sur lequel on échange et on se rencontre autour de ces sujets. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vos business en ligne. Ciao, ciao!